Et j'en arrive à la dernière question, donc, qui est celle de l'égalité des chances. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, non pas que je dédaigne ce sujet, mais il me semble que l'égalité des chances, en réalité, on retrouve cette notion dans les deux grandes orientations que j'ai dessinées. On la retrouve dans l'idée de faire des quartiers comme les autres, en particulier par la rénovation urbaine. Il y a toute une série d'hypothèses derrière la rénovation urbaine qui sont des hypothèses sur les effets de la mixité sociale. Ce qu'on appelle effet de territoire, effet de quartier, etc. Donc, les hypothèses en question, on peut les résumer comme ça, qui consistent à dire, plus il y a de concentration de ménages pauvres dans un certain quartier, et plus ça pèse négativement sur le destin, sur les chances sociales des habitants de ces quartiers. Le problème, c'est que si on regarde des travaux scientifiques, ce que j'ai fait pour ma part en collectionnant une partie seulement de l'immense littérature nord-américaine sur la question des effets de quartier, c'est qu'on arrive à des conclusions pour le moins mitigées. En tous les cas, on ne détient pas aujourd'hui de preuves scientifiques irréfutables de l'effet du territoire sur la destinée des individus. Et quand je dis territoire, j'entends concentration ou homogénéité sociale. Si on peut mettre en évidence des effets, en fait, ce sont des effets assez marginaux, une fois que, si on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire une fois qu'on a neutralisé toutes les variables sur les caractéristiques des individus eux-mêmes, indépendamment de savoir combien gagnent leurs voisins de palier, qui est finalement assez secondaire et qui est beaucoup moins déterminant sur leur destinée sociale que leurs propres caractéristiques sociologiques. Ça, c'est le premier aspect de la question. L'autre aspect, c'est que généralement, dans les études sur qui cherchent à mettre en évidence des effets de quartier, on laisse de côté quelque chose qui pourtant joue un rôle fondamental sur le destin des individus, c'est la qualité des services auxquels ces gens ont accès, en particulier les services éducatifs et de l'emploi. Et donc là, finalement, on rejoint l'autre question, celle de l'approche équitable de l'égalité, puisque l'une des finalités de cette orientation, c'est bien l'égalité des chances, à partir du moment où différencier l'action de différentes institutions, comme dans le cas de l'école, devrait aboutir, en principe, à neutraliser autant que possible les effets de l'appartenance sociale des individus pour leur permettre, pour les doter davantage en ressources que ces personnes n'ont pas dans leur famille, dans leur milieu social, dans leur quartier, etc. Donc on rejoint bien effectivement sur la question, à travers la question de l'égalité des chances, celle de la question